Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Monaco Info. Voici sans plus tarder les titres qui seront développés dans cette édition. Le gouvernement princier a organisé sa conférence de presse mensuelle. Ce mercredi, nous reviendrons sur les principaux thèmes abordés, dont la troisième phase de la campagne de communication institutionnelle consacrée à la principauté. Vous découvrirez une exposition de photos à la Galerie des Pêcheurs dans le cadre du Programme alimentaire mondial. Le thème de l'exposition, nourrir l'espoir. Et enfin, nous vous parlerons d'une poignée qui vient d'être homologuée, une poignée pour les escrimeurs. Nous écouterons dans cette édition son concepteur, le monégasque Fernand Prat. On ouvre donc ce journal avec le compte-rendu de la conférence de presse du gouvernement princier. Plusieurs thèmes ont été abordés, mais l'accent a été mis sur la troisième phase de la campagne de communication institutionnelle. Campagne bien sûr consacrée à la principauté. Le récit de Vanessa Dessy. Monaco, un rôle à part dans le monde. Une signature de campagne de communication engagée depuis 2010. Le but était de faire évoluer la perception de l'image de la principauté auprès des leaders d'opinion, un objectif bien atteint aujourd'hui. La campagne de communication Monaco, un rôle à part dans le monde, qui est encore présente, je crois, dans les esprits, a certainement atteint ses objectifs. Plusieurs études indépendantes que nous avons fait faire par des cabinets spécialisés montrent que les résultats ont été positifs, c'est-à-dire que dans la presse internationale et française, il y a de moins en moins d'adjectifs négatifs accolés à Monaco. Donc on peut considérer que cette première campagne de communication a porté ses fruits, que notre image s'est améliorée pour les lecteurs et la population internationale. Dès septembre prochain, la principauté entamera sa troisième phase de campagne de communication institutionnelle. Cette nouvelle étape permettra à Monaco d'ouvrir de nouveaux horizons à l'international grâce à un partenariat statutaire avec la chaîne CNN. Une collaboration éditoriale inédite conçue autour d'une série de reportages visant à donner un autre regard sur la principauté. Cette nouvelle phase va être plus internationale et elle va être plus digitale. Nous allons privilégier la réalisation de 4 web documentaires, c'est-à-dire des petites histoires liées à des points forts de Monaco, l'humanitaire, les véhicules électriques, les balais. Et ces web documentaires, qui vont être des petits films courts mais très bien réalisés, vont montrer qu'à Monaco, il y a beaucoup de talent, que Monaco contribue donc à la richesse et au développement du monde. Rappelons que depuis janvier 2012, la principauté a montré sa volonté de s'inscrire dans une communication connectée par 3 nouveaux outils Internet comme Monaco Channel, le portail gouvernemental et le compte Twitter du gouvernement princier. Vous pourrez suivre l'intégralité de cette conférence de presse du gouvernement princier ce mercredi après le journal de 22h et jeudi matin après le journal de 8h, sans oublier la synthèse jeudi juste après l'édition de 19h. On change de sujet, nourrir l'espoir ensemble contre la faim. C'est le titre de l'exposition de photographie présentée actuellement à la Galerie des Pêcheurs. On peut y découvrir des clichés illustrant le travail sur le terrain du Programme alimentaire mondial. Une exposition organisée sous l'égide du département des Relations extérieures. Reportage de Patricia Navarro. Le Programme alimentaire mondial est la plus grande agence humanitaire dans le domaine de la lutte contre la faim. Le PAM nourrit chaque année plus de 90 millions de personnes dans plus de 70 pays. La quarantaine de photographies exposées à la Galerie des Pêcheurs est le reflet de ce travail mené au quotidien au cours des 5 dernières années. Le but est d'interpeller les passants qui sont des milliers chaque semaine à emprunter ce long couloir qui conduit au rocher. Je trouve que le clash même culturel entre la souffrance et le bonheur de ceux et celles qui passent et qui visitent Monaco, je pense que c'est un clash qui produit des bons fruits. Je pense que c'est important d'amener une réflexion sur l'humanitaire qui nous touche tous et pourquoi pas le faire alors que les gens sont dans un moment de détente avec des images qui sont quand même souriantes parce que la lutte contre la faim, c'est un challenge immense, mais ensemble, on peut y arriver. Le gouvernement princier coopère avec le PAM depuis plusieurs années. Des aides d'urgence ont été débloquées pour venir en aide aux populations souffrant de la faim dans de nombreux pays d'Afrique. Et les scolaires de la principauté participent chaque année aux Jeux Free Rice, ayant pour but de les sensibiliser à la lutte contre la faim.
Il est certain que travailler pour le PAM est pour nous une priorité comme avec d'autres institutions. Et c'est vrai que là, Madame Catena, son dynamisme, trouve un magnifique terrain de présentation. La majorité du temps, nous nous efforçons d'être concrets. Bon, aujourd'hui, c'est une exposition de sensibilisation. C'est quand même très important de faire, mais aussi de faire savoir. Pour permettre la venue à Monaco de cette exposition, le Club Image Monaco et la société privée ESCO, l'un des leaders mondiaux de services de soutien logistique intégré, se sont associés à l'initiative gouvernementale. Il y a plusieurs facteurs. En principe, un facteur de notre activité qui c'est toujours lié à des terrains difficiles, à l'humanitaire. En principe, nous avons fait beaucoup de projets en coopération avec les programmes de la World Food Programme et notre association avec la Principauté. Nous sommes basés dans la Principauté il y a plusieurs années, 30 ans. Et dans les dernières années, nous avons développé de bonnes relations avec la coopération pour la réalisation des projets sur le terrain. Après Paris, Genève et Bruxelles, l'exposition photographique du Programme alimentaire mondial, intitulée Nourrir l'espoir, fera étape en Principauté jusqu'à la mi-juin. Une exposition comme un signal fort, alors qu'à travers le monde, ce sont près d'1 milliard de personnes qui souffrent aujourd'hui de la faim. En bref, à noter dans vos agendas un concert de l'orchestre de chambre de la Nouvelle Philharmonie de Hambourg en la cathédrale mercredi prochain à 20h30. Au programme, les 4 saisons de Vivaldi. Vous pourrez écouter également des œuvres de Mozart, Dvorak ou Brahms. Ce concert se déroule dans le cadre d'une tournée dans la région PACA. Toujours en bref, Claudio Ranieri est le nouvel entraîneur de la SMFC. Il est aujourd'hui considéré comme l'un des meilleurs entraîneurs du football européen. Claudio Ranieri a entre autres entraîné la Fiorentina ainsi que le club espagnol Valencia. Il a également été l'entraîneur de l'Atlético Madrid, de Chelsea, l'AS Roma, l'Inter ou encore la Juventus. Claudio Ranieri a signé un contrat avec la SMFC d'une durée de 2 ans, plus une année en option. Il prend ses fonctions dès maintenant. L'objectif du club pour la saison prochaine est bien précis, remonter en Ligue 1. Sport toujours, Monaco est à la pointe de l'escrime et de la technologie par la même occasion. Fernand Pratt, un membre de la grande famille d'escrimeurs monégasques, a conçu une nouvelle poignée. Elle s'appelle la poignée Pratt et est utilisable pour les 3 armes, le fleuret, l'épée et le sabre. Eh bien, cette nouveauté a été homologuée officiellement ce mardi au Stade Louis II en présence du prince Albert II. Quelles sont ses particularités? Réponse de Fernand Pratt. C'est une poignée qui a les caractéristiques d'une poignée droite, la stabilité en plus. C'est-à-dire le maintien est beaucoup plus facile qu'une poignée droite parce qu'il y a cet ergot d'un côté et cet évidement de l'autre. Mais je suis très content qu'elle ait été homologuée pour le sabre parce que le sabre est une arme en escrime qui monte de plus en plus. C'est de plus en plus spectaculaire et c'est beau à voir. L'escrime, on est tombé dedans tout petit et le fait maintenant d'avoir un nom de matériel, la poignée Pratt, parmi tout ce qui se fait dans l'escrime, c'est pour nous quelque chose de très, on est très fiers. On passe à la météo avant de se quitter. Jeudi, une très belle journée avec un large soleil malgré quelques petits nuages par-ci par-là. Les températures sont légèrement supérieures au normal, de 19 à 23 degrés. Vendredi, prolongement de la période de temps sec et beau, il fera de 18 à 23 degrés. Samedi, le soleil sera plus intermittent, sans grande détérioration. Il fera de 20 degrés le matin à 24 au meilleur moment de la journée. Et enfin dimanche, un temps mitigé avec l'apparition d'une faible tendance orageuse. Les températures restent agréables, de 20 à 22 degrés. Ce journal est terminé, je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous propose de retrouver dans quelques instants un magazine consacré à Massimo Lucchese, le coiffeur des stars en Principauté. À très bientôt, au revoir.